Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour le trading de court terme. Ce format s'adresse essentiellement à des traders expérimentés ou à ceux qui veulent le devenir. À titre personnel, je travaille avec des produits dérivés. Ce sont des produits qui, encore une fois, nécessitent une bonne compréhension des mécanismes car on peut s'enrichir et s'appauvrir tout aussi vite. On va donc commencer tout de suite par le CAC 40. Le CAC 40 qui, actuellement, en données journalières, fait état d'une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière également. Nous sommes en dessous de la M200 et de la M50. Néanmoins, on a un support ici qui semble respecté par le marché, c'est le support des 64,50, 103,80. Et on est également au contact d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, donc censée être robuste. La résistance hebdomadaire des 67,50, 65,80. Je la montre rapidement en données hebdomadaires pour que vous voyez sa naissance. C'est une ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui explique pourquoi on a du mal à repasser au-dessus. Donc, si vous avez un biais haussier, je pense que le plus sain, c'est d'attendre un petit peu et pas d'acheter au niveau de la résistance hebdomadaire qui peut poser problème. Beaucoup de traders expérimentés achèteront en fait en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière des 68,40 une fois ces deux obstacles passés. Ceux par contre qui veulent acheter plus rapidement, peut-être attendre un retour sur le support journalier des 64,50, 103,80 ou alors un retour sur le support mensuel des 61,10, 58,00. Ceux qui veulent maintenant spéculer à la baisse sont sans doute intéressés par une spéculation dès maintenant sur la résistance hebdomadaire des 67,50, 65,80 puisqu'il s'agit d'une zone de résistance tracée sur une unité de temps supérieure. On regarde tout de suite les données en 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend et la tendance de long terme est neutre car on est au-dessus de la M200 mais celle-ci descend. Ceux qui veulent acheter attendent là aussi, à mon avis, un retour sur le support journalier de 64,50, 103,80 puisque c'est un support tracé sur une temps supérieur. Stop de protection en dessous de la zone orange. Autre solution pour les vendeurs cette fois, mais je l'ai déjà mentionné, attendre que l'on ait un signal déterminant, convaincant dans la zone grise ici. Le problème de cette stratégie, c'est qu'il faudrait mettre un stop de protection au-dessus de la zone grise, donc un stop de protection quand même assez éloigné et qui implique que l'on vise un objectif d'autant plus ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle. Alors je vais vous montrer comment on peut procéder pour mettre des stops de protection à l'aide de l'ATR. Donc il s'agit de prendre l'outil qui s'appelle Average True Range qui est là. Imaginons maintenant que l'on veuille acheter. Je donne des chiffres complètement aléatoires sur la zone de support journalier ici à 64,30 en utilisant la terre. Donc vous prenez votre calculatrice, vous prenez le cours d'achat 64,30 et si vous mettez un stop de protection à 1 ATR, vous prenez la valeur de la terre au moment où on sera à 64,30. Donc imaginons que l'on descende et que l'on soit à 63 pour l'ATR. Vous enlevez la valeur d'un ATR et vous arrivez à un stop de protection de 63,67. 63,67, ça veut dire que vous avez un stop de protection ici, 63,67. Ok. Alors bien sûr, on peut également prendre un stop de protection à 2 ATR, donc vous n'enlevez pas 63 mais vous enlevez 126, ça vous donnera forcément un stop de protection plus large. Attention, ce n'est pas neutre, plus vous prenez un stop de protection éloigné et plus vous avez un objectif qui doit être ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle, je l'ai déjà dit. Maintenant imaginons que vous vouliez spéculer à la baisse et que vous attendiez d'être dans la zone grise. Alors là encore, de manière complètement arbitraire, imaginons que vous décidiez de rentrer en spéculation à la baisse à 6700. Dans ce cas, vous prendrez 6700 si vous voulez utiliser la technique de l'ATR. Vous ajoutez cette fois la valeur d'un ATR. Donc imaginons que l'on soit à 63. Donc vous ajoutez 63. Ça vous donne un stop de protection à 6763. Ici, et comme vous pouvez le voir, c'est juste au-dessus de la zone grise, donc ça va, maintenant c'est assez proche, donc vous avez deux solutions, soit vous prenez un stop de protection à 2 ATR, soit vous attendez que l'on s'enfonce plus encore dans la zone grise pour en prenant un ATR, et forcément le stop de protection sera plus élevé puisque vous rentrez plus haut. Voilà, c'était simplement pédagogique, encore une fois, ce n'est pas du tout un conseil, c'est la manière dont il m'arrive
de procéder. Donc maintenant, on fait un petit détour du côté des bougies Aiki-Nashi et comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki-Nashi ne sont ni haussières ni baissières véritablement, bien au contraire, vous avez des bougies d'indécision ici, des bougies d'indécision marquées par la présence de mèches hautes et de mèches basses, autrement dit, le marché n'a aucune conviction en ce moment par rapport à la direction à prendre. Et on passe au DAX 40. Le DAX 40 est en tendance de long terme baissière, en tendance de fond baissière en au-dessus de la M200 et de la M50 qui descendent. En données journalières, on a un support ici à 1428, 13 780, mais c'est dangereux d'acheter sur un support alors que la tendance sur cette unité de temps est baissière. Certains attendront davantage d'autres supports, notamment le support mensuel des 13 600, 13 200. Avec un stop de protection en dessous de la zone rouge en utilisant la technique de la Terre comme on vient de l'évoquer. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre attendent que l'on revienne peut-être sur la résistance hebdomadaire des 14 800, 15 200 puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. On voit que ça a bien fonctionné les précédentes fois, notamment le 29 mars. Bougie Aiki-Nashi dans une situation plutôt baissière, vous voyez la bougie est rouge. Alors c'est pas très baissier car il y a deux mèches hautes sur les deux dernières bougies, mais c'est définitivement pas haussier. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance de long terme est neutre, on est au-dessus de la M200 qui descend, mais la tendance de fond est baissière car on est au-dessous de la M50 qui descend. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire dans la zone actuelle, j'imagine certains sont intéressés. Il faudra néanmoins mettre un stop de protection assez délicat à placer puisque comme vous pouvez le voir, la zone de support est géante et si on veut mettre un stop de protection sous la zone de support, ce n'est pas véritablement très facile avec une sorte de zone aussi immense. Néanmoins, on peut utiliser la technique de la TR toujours, peut-être en prenant appui sur la zone bleue et en mettant un stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent acheter également ont la solution d'attendre que l'on s'enfonce plus avant dans cette zone orange pour avoir un stop de protection en dessous de la zone orange, mais qui ne soit pas immensément grand. La stratégie qui consisterait à spéculer à la baisse peut se matérialiser au contact de la résistance H4 1464, 1420, stop de protection au-dessus de cette zone, ou alors au contact de la résistance H4 des 14510, 14520, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Pour l'instant, la baisse ne semble pas se manifester, la fin de la baisse ne semble pas se manifester au niveau des bougies Aiki-Nashi qui sont toujours rouges. Même si la pression baissière n'est pas très forte, puisque ce sont des bougies de taille dont le corps est assez modeste. Et on passe au Dow Jones. En données long terme, c'est plutôt neutre. Vous le voyez, on est au-dessus de la M200, mais celle-ci ne descend pas vraiment. Et de même pour la tendance de fond, on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Bref, c'est beaucoup d'indécision. Un support intermédiaire semble s'être dessiné au 34 190, 33 865 ici. Et une résistance intermédiaire au 35 380, 35 246. Je pense néanmoins que sur cette unité de temps, ceux qui veulent acheter attendent plutôt que l'on revienne sur quelque chose de solide comme le support intermédiaire 33 250, 33 000 qui peut sembler effectivement plus sûr. Autre solution pour les vendeurs, attendre que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 36 570, 36 330. Dans les deux cas, ils mettront généralement le stop de protection par-delà l'obstacle censé tenir. On regarde les données 4 heures. Sur les données H4, ce n'est pas plus engageant, on est entre la M200 et la M50, donc avec une tendance de long terme qui semble haussière, une tendance de fond qui semble baissière. Difficile de prendre des paris tranchés, et en particulier lorsque les unités de temps supérieures ne proposent que des supports et des résistances intermédiaires. Néanmoins, une solution serait d'attendre un retour sur le support intermédiaire 34 190, 33 805, d'acheter sur ces niveaux stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors d'attendre une spéculation à la baisse sur la résistance intermédiaire 35 380, 35 246, stop de protection au-dessus de la zone bleue, avec bien sûr toujours des objectifs de telle manière que la distance vers l'objectif soit suffisante par rapport à la distance au stop de protection. Ça se dégrade au niveau des bougies Aiki-Nashi, vous voyez c'est rouge sans mèche haute, donc ça veut dire que la pression baissière se met en place de manière assez importante.
Et on passe au Nasdaq qui est en tendance de long terme plutôt neutre, en tendance de fond neutre également. Tout est plutôt neutre en ce moment avec une M200 qui est plate, une M50 qui est plate. Mais on arrive sur une zone de support. C'est une zone de support journalière, donc elle est éventuellement exploitable par les traders qui ont un biais haussier puisque la tendance n'est pas vraiment baissière. Néanmoins, c'est plus une histoire d'unité de temps inférieure, je pense. Mais en tout cas, ceux qui veulent acheter sur le niveau actuel peuvent envisager un plan de trade avec un stop de protection en dessous de la zone orange. Beaucoup plus seront intéressés par un retour sur le support hebdomadaire des 13 400, 12 930. Autre solution, attendre que l'on casse la résistance journalière des 15 260, 15 150 avec un stop de protection en cas de clôture ou de retour en dessous de la zone orange. Donc une fois que l'on aura cassé l'obstacle des 15 260. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de volonté de retournement haussier. Loin s'en faut, vous avez des bougies rouges sans mèche haute qui semblent témoigner que la pression baissière ne soit pas encore achevée et que les plus bas n'aient pas été pour l'instant obtenus. Et pour le Nasdaq 100 donné 4 heures, c'est la même chose. Nous sommes sur support, mais la tendance est différente. Elle est baissière. On est en dessous de la M50, en dessous de la M200. Ceux qui veulent acheter maintenant peuvent tenter de prendre appui sur cette zone de support journalier, donc en mettant un stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent ceux qui veulent vendre par contre, sont dans une situation plus compliquée. Peut-être qu'un retour sur la résistance H4 des 14628, 14565 avec un stop de protection dessus. Mais attention, parce qu'on aura la zone de support qui va venir s'interposer aux velléités baissières très rapidement. Donc là encore un marché assez difficile à négocier. Faites attention sur les marchés américains en particulier. Il est très difficile de trouver des opportunités de trade en ce moment. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe de remission. La bougie actuelle et les précédentes sont des bougies rouges sans mèche haute. Il est plausible que l'on n'ait pas encore trouvé les plus bas. Et on passe à l'euro-dollar en tendance baissière, mais au contact d'un support hebdomadaire 1,0813, 1,0909 qui pourrait faire son effet, d'autant qu'il y a un support journalier pas très loin, 1,1187, 1,1161. Ceux qui veulent acheter attendent peut-être que l'on s'enfonce dans cette zone, ou même peut-être maintenant pour acheter stop de protection en dessous de la zone grise. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, n'ont pas véritablement de possibilité sur cette unité de temps, tant il est dangereux de spéculer à la baisse sur une zone de support tracée sur une unité de temps supérieure. Par contre, un retour sur les 1,1148, 1,1120 avec un stop de protection au-dessus de la zone grise pourrait être pourrait être plus tentant pour les traders baissiers. Les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression pour l'instant ne s'inverse pas. On est toujours dans une situation où c'est assez baissier. Néanmoins, ça l'est de moins en moins. On peut le constater à la présence de bougies avec mèche haute et la précédente est même verte. Donc la pression baissière s'amenuise un petit peu. Et pour les données 4 heures, c'est la même chose. La zone est assez propice à l'achat pour ceux qui ont un biais haussier. Stop de protection en dessous de la zone. C'est un peu éloigné. C'est pour ça que certains attendront qu'on s'enfonce un petit peu dans la zone pour avoir un stop de protection un peu moins loin. Autre solution, attendre une zone propice à la vente. Alors c'est un petit peu dangereux. Traditionnellement, il faudrait attendre un retour sur la résistance H4 des 1,0938, 1,0919. Mais bon, étant donné qu'il faudrait mettre un stop de protection au-dessus de la zone bleue et qu'il faudrait viser au moins la distance à ce stop de protection en termes d'objectif, ça nous amènerait dans le support hebdomadaire. Il est donc difficile de spéculer à la baisse, beaucoup plus difficile en tout cas. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de retournement haussier, c'est toujours rouge, même si ça se rétrécit, signe d'une pression baissière qui s'amenuise, c'est loin d'être haussier pour l'instant. Et on termine avec Bitcoin qui est d'ailleurs actuellement sur une zone de support hebdomadaire. Ici, cette grande zone grise là que vous voyez, je vous la montrer sur les données hebdomadaires. Vous voyez, c'est une zone qui a été support, qui a été résistance, qui a été cassée, qui est venue support et qui a systématiquement renvoyé les cours vers le haut. Donc elle est très large, mais ça reste quand même une zone de support. Donc si on revient sur les données journalières, vous pouvez voir que certains seront intéressés par l'achat. Notamment, il y a un support journalier ici qui se conjugue au support hebdomadaire. Ils mettront classiquement, à mon avis, un stop de protection en dessous de la zone orange. N'oublions pas quand même que si la tendance de fond est haussière, on est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance de long terme est toujours baissière puisqu'on est en dessous de la M200. Regardez les bougies Aiki-Nashi. Alors pour l'instant, il n'y a pas de véritablement signe de retournement, mais ça reste quand même moins négatif, j'ai envie de dire, puisque les bougies rouges sont de moins en moins longues. Donc il n'y a pas de retournement haussier, mais la pression baissière s'affaiblit un petit peu.
Et sur ces données 4 heures, on voit que la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme n'est pas haussière car on est en dessous de la M50 qui descend et au-dessous de la M200 qui monte, donc la tendance de fond baissière, tendance de long terme neutre. Le rebond commence à se dessiner, hein. On a expliqué pourquoi il était plausible que une réaction s'établisse sur la zone grise. Néanmoins, le trade est rendu difficile par la présence de deux résistances, au moins la résistance bleue qui était un support qui a changé de polarité, qui est devenue résistance, et puis la résistance H4 des 43 950, 43 130. Ceux qui veulent acheter, à mon avis, achètent maintenant avec un stop de protection sous la zone orange, comme on l'a évoqué. Ceux qui veulent spéculer à la baisse doivent savoir que c'est dangereux au regard de cette énorme zone de support qui est présente, même si tout est possible. Mais peut-être attendront-ils un retour sur la résistance H4 des 43 950, 43 130, stop de protection au-dessus de la zone bleue, mais beaucoup de difficultés à établir un trade valable, profitable, hein, rentable, puisque vous avez un stop de protection qui serait mis au-dessus de la zone bleue et donc un objectif qui serait dans la zone grise, c'est-à-dire la zone de support. C'est dangereux. Peut-être qu'il faudrait s'attendre à attendre que l'on revienne significativement dans la zone bleue pour que ce soit intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices et l'euro-dollar et Bitcoin. C'est une excellente journée. J'invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé pour ne pas oublier la mise à jour qui a lieu tous les lundis matins en début de semaine. Cette matrice est valable toute la semaine jusqu'à preuve du contraire. On a également, vous avez la possibilité de visiter la zone communauté de ma chaîne YouTube où je mets une alerte lorsque je vois qu'on est sur une zone d'accumulation, une zone d'intervention. Donc pensez à visiter tous les soirs éventuellement pour voir si par chance on est sur une zone d'intervention. Et également sachez que tous les graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire, hein, avec mon partenaire IG dont je suis moi-même client. Vous pouvez trader avec des Turbo 24, des CFD. Vous avez plein de vidéos à la fin de cette vidéo aussi pour vous familiariser avec ces outils spéculatifs. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite également à regarder les autres vidéos et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé le format. Ça me fait toujours plaisir. À la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de cette semaine pour les zones d'intervention en direct si on est à leur contact.